Ouais, c'est tout. Ok. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, qui va être la suite de ce qu'on avait déjà vu, ça va être pleurer sur vous. Le thème sera pleurer. Est-ce que tu m'entends bien, mon frère Armel? Oui, oui. Pleurer sur vous et sur vos enfants. Le thème sera pleurer sur vous et sur vos enfants. En fait, ça va être la suite vraiment de ce qu'on a vu hier, qui était le perfectionnement de l'œuvre de l'esprit. Et la question qu'on va se poser pour développer cet enseignement aujourd'hui, ce sera comment le Saint-Esprit va procéder ou comment Dieu prévoit procéder justement pour perfectionner l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Comme on avait vu dans Philippiens 1:6, Paul dira que l'œuvre que Dieu a commencé en vous, il l'amènera à l'achèvement, à la perfection. Nous allons voir aujourd'hui comment Dieu a prévu de faire pour perfectionner cette œuvre. Pour commencer, on va prendre notre premier texte dans Jean chapitre 1. Voilà, Jean chapitre 1, le verset... Non, pas Jean 15 plutôt. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, Jésus va établir un principe qui est très important, le principe de l'émondage, qui illustre vraiment très très bien, en fait, le perfectionnement que Dieu opère dans nos vies par son esprit. Jean chapitre 15, le verset 1 nous dit que Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez? Donc, c'est un principe qui est très simple, mais qui est très, très significatif. Tout enfant de Dieu qui porte de fruits, Dieu s'engage en quelque sorte à l'aider pour porter encore plus, à multiplier ses fruits en quelque sorte. Donc tout enfant de Dieu qui s'accroche à la prière, qu'il s'attende à ce que sa vie de prière augmente, peu importe voilà, son niveau, peu importe son sexe, Dieu va augmenter sa vie de prière. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu va le perfectionner en fait. Donc tout celui qui porte de fruits, la Bible dira que le Père les montre pour qu'il porte davantage de fruits. Donc c'est un principe qui est très simple. Pour nous perfectionner, le Seigneur va passer par l'émondage. Alléluia. Le Seigneur va passer par l'émondage pour nous perfectionner. Pour nous perfectionner. C'est pour cela, si vous regardez avec moi dans le texte qu'on avait pris ce matin, dans Joël chapitre 2, il y a quelque chose qui est là, que nous allons partager. Nous avons commencé ce matin, mais nous allons encore en parler maintenant. Dans Joël chapitre 2, le verset 12 et 13, il est écrit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Amen. Amen. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à moi, l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire cette semaine. Jeûne et prière. Nous revenons auprès du Seigneur. Nous nous approchons du trône. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? D'accord, d'accord. C'est réglé là, ça marche le son le moment. C'est réglé. Ça va, tout le monde m'entend bien là? Vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Donc, Joël chapitre 2, versets 12 et 13. Le Seigneur nous dit, revenez à moi. En gros, revenez à moi
de tout votre cœur. Donc, ça veut dire avec sincérité vraiment. Ça veut dire, il ne faut pas le faire avec légèreté, mais il faut y mettre tout son cœur. Et regardez la précision, il est dit, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Vous voyez, des pleurs, des lamentations. Pourquoi? Regardez, pour mieux comprendre, vous voyez l'histoire de Mardoché, comme je disais ce matin. Mardoché qui était un juif, ils étaient en esclavage à l'étranger, à Suse, dans la capitale Suse. Il y avait même Esther qui était reine. Et là, ce qui m'a le plus impressionné, il y avait Aman qui, pendant 12 ans, et 12 mois plutôt, on va prendre, regardez. Prenons Esther, chapitre, on va prendre Esther. On va prendre Esther. Esther chapitre 3, le verset 7. Esther chapitre 3, le verset 7. Esther 3, le verset 7. Esther 3, le verset 7. Il est écrit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors que dans le chapitre 2, Esther est déjà choisie comme reine. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, Esther était déjà reine. Elle vivait dans le palais royal. Donc, elle était censée connaître tous les secrets du royaume. Tout ce qui se dit dans le royaume, tout ce qui se prépare. Mais, ici, nous constatons que Aman, l'Israélite, va former un complot contre Mardoché et contre tout le peuple juif. Donc, contre également Esther. Mais Esther, malgré qu'elle était dans un palais royal, elle ne savait pas. Vous voyez? Pourquoi? La Bible nous dira que Aman a jeté le sort. Autrement dit, il a mis en place en fait un voile, l'envoûtement. Vous voyez? Le sort, ce qu'on appelle le sort, c'est l'envoûtement simplement. C'est le fait d'aveugler quelqu'un, de rendre une personne inconsciente. Alléluia. C'est le fait de mettre comme un voile, d'aveugler les yeux d'une personne. La personne ne comprend pas et comme ça tu peux manipuler la personne, tu peux même l'amener à la mort, elle ne comprendra pas. Des fois vous pouvez entendre des histoires, des gens, des histoires du type, quelqu'un dira que j'ai entendu une voix qui m'a dit saute par la fenêtre et j'ai sauté et après la personne se retrouve dans le coma. Donc quelqu'un de normal par exemple, si on lui dit saute par la fenêtre, elle va refuser une personne normale. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la personne, quand elle est envoûtée, elle ne réalise pas qu'il y a un danger quand je vais sauter par la fenêtre. Vous voyez? Donc, avant de pousser la personne à poser l'acte qui va la détruire, on l'envoûte. Et c'est ce que Mardoché et Aman avaient fait. Pendant 12 mois, la Bible dira qu'on jeta le sort, le pu, on jeta le pu, c'est-à-dire le sort devant Aman. Donc, l'ennemi des Juifs. Donc, Mardoché était là, Esther était là, mais ils n'étaient pas conscients de ce que le diable était en train de faire dans le secret contre eux. Vous voyez, le complot que le diable est en train de préparer pour les rendre inconscients, pour les aveugler, pour les rendre naïfs, pour qu'ils puissent pécher, vivre dans le péché, demeurer dans le péché. On le voit avec Jésus également, quand Jésus était né. Regardez déjà la naissance de Jésus. Le diable a voulu tuer l'enfant. Quand il n'a pas réussi, il va alors massacrer tous les enfants nouveau-nés qui étaient en Israël de moins de 12 ans. Vous voyez? Même quand Jésus avait grandi, avant de commencer son ministère, la Bible dira qu'il va être conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais à la fin de son jeûne, le diable viendra. Il va utiliser même la parole de Dieu pour chercher à aveugler Jésus. Lui fait croire que non, mais si tu es fils de Dieu, tu peux sauter. Voilà. Tu peux sauter dans le vide, quoi. Parce qu'il est écrit, Dieu enverra ses anges et ils te porteront afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Donc, si Jésus n'avait pas
la connaissance, la sagesse, la présence d'esprit, l'intelligence. Si Jésus n'était pas éveillé, Jésus allait se jeter. Il lui dira, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Alléluia. Je te donnerai tout ça parce que ça m'a été donné. Donc, si c'était d'autres personnes comme nous les hommes, on pouvait se prosterner et commencer par adorer le diable. Regardez combien de gens aujourd'hui, de chrétiens, ils se prosternent devant le diable à cause de l'argent. Vous voyez? Parce qu'au départ, ils ont été envoûtés. Ils s'imaginent, il y en a même qui se disent, je vais le faire, je prends un peu d'argent et après je pars. Mais quand ils rentrent dedans, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Vous voyez? Il y en a qui finissent, ils deviennent fous. Donc, le Seigneur dit, revenez à moi avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. On a vu, lorsque Mardochée plutôt, a su l'affaire, lorsque Mardochée a vu que Haman avait préparé quelque chose contre eux, qu'est-ce que Mardochée a fait? Mardochée a déchiré ses vêtements, il est parti au milieu de la ville, vous voyez? Et Jésus est la pierre angulaire, donc il est le chemin, la vérité et la ville. Il est l'homme du milieu. Alléluia. Il est celui qui nous conduit au Père. Il est le carrefour. Donc, pour nous aujourd'hui, comme Mardochée est allé au milieu de la ville, nous, on va vers Christ. Amen. On vient pour pleurer que le Seigneur nous libère vraiment de toute forme d'envoûtement, de tout ce que l'ennemi peut être en train de préparer, tout ce que l'ennemi fait, justement pour chercher à empêcher qu'on puisse connaître davantage Dieu, que le Seigneur libère nos âmes, nos esprits. Vous voyez, si vous regardez avec moi dans Luc, chapitre 23, Luc 23, Luc 23, j'aimerais vraiment insister sur le fait de pleurer devant le Seigneur. Pleurer devant le Seigneur pour nos vies. Le diable, on ne fait pas de cadeau au diable. Avec le diable, on ne rigole pas. On ne joue pas avec le diable. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Esther était dans le palais, mais elle ne pouvait rien faire. Donc si Mardochée n'avait pas réagi, le peuple juif allait être détruit, anéanti. Esther était dans le palais, mais elle n'a pu rien faire. Si Mardochée n'avait pas réagi, Esther aussi allait rester envoûtée jusqu'à la dernière minute. Elle allait même peut-être, elle allait chercher à cacher son identité, quoi. Pour qu'on ne la tue pas. Donc, si Mardochée n'avait pas dit non, ça ne va pas se passer comme ça, eh bien, ce que Haman avait préparé allait marcher. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut qu'on soit comme des Mardochées qui viennent pleurer devant le Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes en train de chercher la face de Dieu cette semaine, justement pour prier au travers des... Voilà, prendre des temps de jeûne et de prière pour implorer la grâce du Seigneur vraiment, pour que le Seigneur nous libère de l'ignorance, de toutes sortes d'envoûtements, de toutes sortes d'inconscience, tout ce que le diable fait vraiment, tout ce qui est voile, qui peut nous empêcher de comprendre les choses, pour nous empêcher de percer les mystères, que le Seigneur enlève tous ces voiles. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 23. Ça, c'est une parole très puissante. Luc 23, versets 27 à 30. La Bible dit, il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Ça c'est fort. « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Pleurez sur vous et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Il dit, car voici des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes,
tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Verset 31. Si l'on fait ces choses au bois vert, si on traite ainsi le bois vert, si on maltraite ainsi le bois vert, si le diable n'a pas hésité à s'attaquer au bois vert, vous voyez, il n'épargnera pas aussi le bois sec. Et je disais ce matin, le bois vert, c'est l'image du bois qui a la vie. Vous voyez, qui porte la vie en elle, le bois vert. Mais le bois sec, c'est un bois mort, le bois sec. Le bois sec, quand on le jette dans le feu, il brûle automatiquement et il devient de la cendre. Et la Bible dit dans le psaume chapitre 1 que nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau, près d'un ruisseau. Si vous regardez le psaume chapitre 1, il est écrit « Heureux l'homme ». Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on compare l'homme à un arbre, à un bois. Vous voyez? On compare l'homme à un arbre, à un bois. Et Jésus dit que si on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est-à-dire, si moi, ce qu'il voulait dire simplement à vous et moi, ce que Jésus voulait dire, et il parlait aux filles de Jérusalem. Et les filles de Jérusalem, c'est vous et moi. Vous voyez? Jérusalem aujourd'hui, pour toi et moi, c'est l'église, c'est nous, en fait. Ça ne veut pas dire que Jérusalem n'existe plus. Il y a toujours la Jérusalem physique et il y a la Jérusalem céleste. Mais ici, je veux dire que Jérusalem, on peut mettre à la place l'église, fille de l'église, fils et fille de Dieu. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Amen. Amen. Parce que Jésus dit que si on fait ces choses au bois vert, le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Vous voyez? Si on a traité ainsi Jésus, si on a traité ainsi Christ, comment en sera-t-il de vous et moi? C'est ce que Jésus veut dire en fait. Comment en sera-t-il de vous les hommes? C'est pour cela, Jésus dit, pleurez sur vous. Pleurez pour vous. Parce que moi, je suis de passage. Mais si moi, j'ai été obligé de passer par là, parce que Jésus-Christ, le fait qu'il soit devenu homme, vous voyez, pour être délivré de la mort, délivré de cette chair, vous voyez, regardez le chemin par lequel Dieu l'a fait passer. Comment Dieu a traité son propre fils. Jésus, en tant que fils de Dieu, la Bible dira qu'il était l'égal de Dieu. Il n'avait pas besoin de passer par la croix, mon frère Antoine. Christ n'avait pas besoin, mon frère Dacia, de faire tout ce qu'il a fait. Mais il a accepté de le faire pour nous. Vous voyez? Il a accepté de porter notre humiliation, de s'humilier. Et parce qu'il s'est porté, voilà, comment je vais dire, il s'est porté lui-même volontaire pour venir nous sauver, eh bien, Dieu l'a traité comme on traite un homme. C'est-à-dire, il fallait qu'il passe aussi par la croix, qu'il passe par la mort, qu'il passe par les rejets, qu'il passe par des souffrances, qu'il passe par des difficultés, qu'il passe par les tentations. La Bible dira qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais, jamais péché. Vous voyez? Jésus a été tenté. Le diable a cherché, il a tout fait. Il a essayé d'utiliser même sa propre famille pour le décourager, pour chercher à le voiler, pour lui faire croire que tu es devenu un fou. Un jour, il était en train de prêcher. On dit que ses parents, sa mère et ses frères et sœurs sont arrivés et ils ont dit, non, non, il est fou. Venez, on va aller le chercher, on le ramène à la maison. Parce qu'on ne comprend plus cet enfant. Vous voyez? Jésus a fait face à une forte opposition
une forte pression de la part du diable. Et Jésus dit, pleurez sur vous, filles de Jérusalem. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un temps où l'envoûtement vraiment a pris une place très très importante dans le monde. L'ennemi fait tout pour envoûter les hommes, mes chers amis, pour aveugler les hommes, pour que les hommes soient inconscients, que les hommes ne prennent pas la mesure du temps dans lequel nous sommes, que les hommes ne prennent pas conscience du temps dans lequel nous sommes, que les hommes continuent de vivre dans le péché, mais en se donnant toujours une bonne conscience. Vous voyez, en essayant de se justifier eux-mêmes par des versets bibliques, en essayant de chercher à justifier leur péché par des versets bibliques. Vous voyez, nous sommes dans un temps compliqué, difficile aujourd'hui. Et la Bible dit que si Dieu n'a pas abrégé ce temps, si Dieu n'avait pas abrégé ce temps plutôt, même beaucoup d'élus seront séduits. Vous voyez, ceux qui étaient debout, qui se pensaient, qui croyaient qu'ils étaient forts hier, ils sont en train de tomber. Et je discutais dernièrement avec un homme de Dieu, un ami à moi, voilà, un père dans la foi, en quelque sorte. Un père dans la foi qui me disait clairement que beaucoup sont tombés. Je rigole pas, mais c'est choquant, mes chers amis. Des personnes qui étaient des modèles pour nous, beaucoup, je vous dis, mes chers amis, beaucoup sont à terre. Beaucoup sont tombés. Vous voyez, beaucoup ont abandonné Dieu. Beaucoup ont abandonné la foi à cause de la pression, à cause de l'ignorance. En fait, même les élus ne sont pas épargnés. Jésus dit, si on a traité le bois vert ainsi, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est très important. Vous voyez, et le bois vert, c'est Jésus. C'est-à-dire, il faut se dire que si Jésus, lui-même, qui était sans péché, Jésus disait aux Juifs, qui de vous pouvez me convaincre de péché? Lui qui est sans péché, parce qu'il était devenu homme, il a fallu qu'il passe par là. La Bible dira qu'il a crié à Dieu, il a pleuré, crié à Dieu. Vous voyez, il a été délivré à cause de sa piété. Il a présenté à Dieu avec des pleurs, des supplications, des larmes, des lamentations à Dieu. Il a présenté sa prière à Dieu. Il a crié. Ce qui s'est passé à Gethsémane, ce qui s'est passé à la croix. Mes chers amis, c'était des moments de pleurs, de cris, de douleur, de lamentation, de rejet, de solitude. Des moments difficiles pour Jésus. Donc si il a passé par là, il a souffert ainsi, il est passé par là, à combien de plus forte raison, vous et moi? Vous voyez? Donc nous devons vraiment prendre la mesure du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un temps où Dieu nous dit, en tant que chrétiens dans le monde, pleurez sur vous et sur vos enfants. Vous voyez? Pleurez sur vous et sur vos enfants. Revenez à moi, dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur avec sincérité. Ne faites pas semblant. Revenez à moi avec sincérité et je vous accueillerai. Vous voyez? Le Seigneur dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et je disais que lorsqu'on dit déchirer vos cœurs, c'est l'image, en fait, de quitter son confort. Vous voyez? Mardoché et Esther, ils étaient dans un confort. Esther était dans le palais royal. Elle se disait, c'est tellement que vraiment Dieu m'a béni. Je suis à l'aise. Je ne manque de rien. Je suis devenue la première dame. En plus, j'étais une étrangère. Vous voyez? Mais quand l'histoire a été connue, quand Mardoché a tout fait et Dieu a fait grâce et que l'esprit de Esther aussi s'est réveillé, elle qui était reine, elle a dit, allez dire à Mardoché, je vais prendre 3 jours de jeûne avec mes servantes et mes serviteurs. Amen. 3 jours de jeûne et prière, moi-même Esther. Donc Esther, elle a mis de côté sa robe royale, sa couronne, elle a mis de côté tout ça et elle est rentrée en jeûne et prière pour supplier le Seigneur,
pour présenter sa famille, son peuple, sa nation à Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour se repentir devant le Seigneur. Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce, vous voyez, pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, déchirez vos cœurs, c'est-à-dire, voilà, quittez un peu votre confort, quittez un peu vos lits, quittez un peu vos matelas, quittez un peu les conforts, prenez un temps, vous voyez, et s'il faut porter le sac, portez le sac, humiliez-vous, criez à Dieu, priez sérieusement, avec sincérité. Vous voyez, lorsqu'on regarde un homme comme Zachée, cet homme qui était publicain, cet homme qui était, voilà, un douanier aujourd'hui, on va dire, pour nous à notre époque, un homme qui était donc riche, il était respecté, il était honoré en Israël, mais il était court de taille. La Bible nous dira qu'il était monté sur un sycomore, parce que ce jour-là, il avait décidé, il fallait qu'il voie Jésus. C'était ça son désir, son rêve. Il s'est battu, il est monté sur le sycomore pour être plus grand que tout le monde. Pour être au-dessus de tout le monde. Mais quand Jésus est arrivé à son niveau, Jésus lui a dit, Zachée, descends. Vous voyez, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Et nous aussi, le Seigneur veut qu'on descende de notre piédestal, qu'on descende de notre, voilà, sycomore, qu'on descende qu'on descend de nos galons, qu'on descend, qu'on quitte un peu nos conforts et qu'on s'humilie vraiment devant le Seigneur durant toute cette semaine. Vous voyez? Parce que il y a beaucoup de Haman autour de nous. Il y a beaucoup de Haman. Beaucoup de gens qui veulent qu'on soit envoûtés. Beaucoup de gens qui travaillent pour nous envoûter. Beaucoup de gens qui travaillent pour nous faire, pour nous empêcher de réaliser ce que Dieu est en train de faire pour nous. Beaucoup de gens qui travaillent pour nous faire sortir du plan de Dieu, pour retarder même des bénédictions de Dieu dans nos vies. Vous voyez? Beaucoup de gens qui travaillent pour nous empêcher justement de faire la volonté de Dieu afin d'être bénis. Il y en a beaucoup. Beaucoup qui travaillent pour détruire nos familles. Beaucoup qui travaillent pour... Ils cherchent à envoûter la femme pour que la femme quitte le mariage. Ils cherchent à envoûter le mari pour que le mari quitte sa femme et ses enfants. Ils cherchent à envoûter des enfants pour que les enfants se rebellent à leurs parents. Il y en a beaucoup. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui cherchent à envoûter des projets que tu as fait. Peut-être tu as un projet de mariage. Peut-être tu as un projet de construction. Peut-être tu as un projet d'achat. Sache qu'il y a des gens qui cherchent à tout faire pour t'envoûter, pour enlever même ce projet de ta tête. Il y a des sœurs aujourd'hui qui avaient des projets de mariage avec un homme, mais du jour au lendemain, la sœur, pour rien du tout, elle se met en colère, elle insulte et son beau-frère, et sa belle-sœur, et sa belle-mère, et son beau-père. Elle les insulte, elle part. Quand elle part, c'est après maintenant, quand l'envoûtement est parti, elle dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est déjà trop tard. Le beau-père, se sentant humilié, a déjà dit à son fils, mon fils, pas elle. Donc la soeur, quand elle revient, le monsieur dit, c'est des histoires vraies, ce que je vous raconte. La femme est revenue, le monsieur a dit, tu m'as humilié devant mes parents. Et ma mère, ne pouvant pas supporter ça, mes parents ont dit, c'est fini. La fille, elle n'avait plus que les yeux pour pleurer. C'était quoi? Parce que quelqu'un l'avait envoûté. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des réalités qui sont vraies. Et il y en a même beaucoup de choses que le diable fait pour chercher à ce que beaucoup de chrétiens retournent dans le monde, abandonnent la foi. Paul dira que Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Vous voyez? Démas qui était un chrétien, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, si on peut parler ainsi. Mais malheureusement, le diable a tout fait et ramené l'amour du monde dans son cœur. Et le monde a pris le dessus dans le cœur de Démas. Au point que Démas a abandonné l'œuvre de Dieu. Démas a abandonné le service sacré. Démas a abandonné la foi. Il a préféré retourner dans le monde. Il a préféré retourner dans les boîtes de nuit. Il a préféré retourner dans les choses qu'il avait vomi à cause de l'envoûtement. Parce que derrière l'ignorance, derrière l'inconscience, comme on avait dit, derrière la naïveté, derrière toutes ces choses, ce qui se cache, c'est l'envoûtement. Alléluia.
C'est le diable qui fait tout pour envoûter les hommes, mon ami. Vous voyez? Donc le Seigneur veut qu'on pleure. Qu'on pleure. Et j'ai dit que le principe que Dieu a établi pour amener la perfection dans nos vies, pour nous perfectionner, c'est l'émondage. Donc l'émondage, c'est aussi, en fait, cette forme d'humiliation qu'on se donne soi-même. On prend un temps en accord avec le Saint-Esprit pour s'humilier, vous voyez, pour avoir ce cœur humble quotidiennement, tout le temps devant le Seigneur, s'humilier, pleurer. Des fois, il y a peut-être des chrétiens, ils se demandent comment on peut pleurer devant Dieu. Il y en a des chrétiens qui n'ont jamais pleuré devant Dieu. Un chrétien qui n'a jamais pleuré devant le Seigneur, c'est que, bon, je me demande si vraiment tu as déjà vraiment bien rencontré Dieu. Alléluia. C'est la vérité, en fait. Parce que rencontrer réellement Dieu, c'est une histoire de cœur. Et un chrétien qui a rencontré vraiment le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit fait en nous, c'est la repentance, c'est la conviction du péché. Vous voyez? Et quand on reçoit cette conviction du péché, on prend tellement conscience de combien on est sale, combien on est mauvais. Pendant longtemps, on se croit qu'on est meilleur, on n'a besoin de rien. Comme l'église de Laodicée, qui se pensait riche, qui se croyait riche, qui croyait qu'elle n'avait besoin de personne, elle n'avait besoin de rien. Elle se suffisait à elle-même. Elle se disait, je suis riche, je suis belle, je suis intelligente, je suis sage, je suis ceci, je suis cela. Mais Dieu, quand Dieu regardait l'église de Laodicée, Dieu voyait que c'était une église qui était premièrement nue. Alors qu'elle, elle croyait que j'étais bien vêtue. Amen. C'est une église qui était nue devant le Seigneur, qui était pauvre devant Dieu, qui était aveugle. Mais peut-être devant les hommes, elle se croyait riche, elle se croyait bien vêtue. Elle avait de l'or, elle avait de l'argent, elle avait des diamants, elle avait de beaux bâtiments, elle avait de belles constructions. Elle construisait peut-être des orphelinats à gauche, à droite. Vous voyez, c'était une église qui était reconnue dans les œuvres caritatives. Il y avait beaucoup d'associations avec qui elle travaillait. Elle avait des orphelinats, elle aidait les veuves, elle aidait les pauvres. Voilà, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Vous voyez, elle était riche. Elle a des cathédrales. L'église de Laodicée. C'est ça l'église de Laodicée. Elle a beaucoup de bâtiments, des cathédrales qui sont ornées d'or. C'est beau à l'intérieur, l'architecture est très belle. L'extérieur est tellement beau. Irréprochable. Extérieurement, irréprochable. Elle a en place une organisation bien faite. Elle est bien organisée comme les hommes aiment. C'est-à-dire que tout est bien paramétré, tout est bien millimétré, comme les hommes aiment. C'est une église bien organisée, bien structurée. Vous voyez, c'est une église, voilà, vraiment que même les gouvernements de ce monde aiment, les hommes aiment, les organisations mondiales aiment. C'est ça l'église de Laodicée. C'est l'église du temps de la fin. Vous voyez, cette église paganisée, cette église médiocre devant Dieu, mais excellente aux yeux des hommes. Vous voyez, cette église qui est acceptée par la société, cette église qui est acceptée par les organisations de ce monde. Vous voyez, c'est ça l'église de Laodicée. C'est aussi ces gens de chrétiens, en fait. C'est aussi, en fait, l'église de Laodicée, ce que je veux dire, c'est aussi un type de chrétiens, vous voyez, donc, qui ont une chrétienté qui est acceptable, une chrétienté vraiment qui convient à tout le monde, une chrétienté que tout le monde apprécie, que tout le monde aime, une chrétienté qui ne dérange personne. C'est ces chrétiens-là qui, tous les dimanches, ils vont à l'église, mais dans la semaine, ils ont aussi une autre double vie. Vous voyez, c'est ces chrétiens-là qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne pratiquent pas ce que la parole de Dieu demande en fait, et qui ne veulent même pas qu'on leur parle du péché, qui ne veulent pas se repentir, parce que la Bible dira que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Jésus ne reviendra pas chercher une église sale, une église paganisée, une église divisée, une église hypocrite, orgueilleuse, non. Jésus revient chercher une église sainte, pure, irréprochable, vous voyez,
qui n'a point de semblable. Donc des chrétiens purs, des chrétiens saints, des chrétiens qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et cela passe aussi par justement l'émondage. Cela passe par des temps où on s'humilie devant le Seigneur, on pleure pour ses péchés, on pleure vraiment pour son âme, on pleure pour que Dieu nous libère de la chair. Vous voyez, nous libère des passions de la chair qui s'agitent en nous. Que Dieu nous donne la force, que Dieu nous libère. Et on prie aussi, on prend autorité. En fait, on réalise le combat de la vie chrétienne, le combat de la foi. Ce que Paul appelle le combat de la foi. Et il dit à son fils Timothée, combat le vrai combat, le combat de la foi. Alléluia. Regardez avec moi Osée chapitre 6, le verset 3. Osée 6, le verset 3. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni, ô Dieu. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Seigneur Jésus, gloire à ton nom, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Osée 6, verset 3, la Bible nous dit, connaissons, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Jésus viendra. Jésus reviendra bientôt, mon cher ami. Vous voyez? Et il n'est jamais loin de ceux qui s'humilient et qui le cherchent. Ceux qui cherchent Dieu. Il a dit à Jérémie, voilà, vous me chercherez, vous m'invoquerez et je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez? Il est le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et nous sommes dans un temps où Dieu appelle les hommes vraiment à le chercher, en fait. Où que vous soyez, où que nous soyons, Dieu nous appelle aujourd'hui à nous repentir, à revenir à lui avec des pleurs. Parce que si, pour que le bois vert puisse être sauvé, pour que le bois vert puisse retourner dans sa gloire, s'il a fallu qu'il passe par là, alors qu'il n'en avait pas besoin, ça veut dire que le bois sec, ça va être encore compliqué. Alléluia. Ça va être compliqué. Jésus a déjà fait un gros travail pour nous. C'est à nous maintenant, chrétiens, de continuer, de lui emboîter les pas, de faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu dit, revenez, cherchons l'Éternel. C'est le temps pour chercher Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en fait. Vraiment, pleurons devant le Seigneur, mes chers amis. Pleurons pour nos vies. Vous voyez? Pleurons, pleurons. Parce que, je ne sais pas, la Bible dit que c'est-il un homme de gagner ce monde s'il perdait sa vie, son âme? À quoi ça sert d'être député, mais qu'à la fin, je vais en enfer? Vous voyez? À quoi ça sert d'être, je ne sais pas, un cadre, d'être informaticien, d'être un bureaucrate, d'être, je ne sais pas moi, doctorante ou d'avoir des doctorats, d'avoir de grands diplômes, d'être professeur d'université, d'être ministre, même président, mais qu'à la fin, je meurs et c'est l'enfer. Non. Le salut de mon âme est plus important que tous ces titres. Vous voyez? Que tous ces postes. Donc, je dois travailler pour mon salut. Je dois me battre pour mon salut. Je dois m'humilier devant le Seigneur. Réaliser combien nous sommes pécheurs. Combien vraiment l'ennemi nous trompe. Combien le monde dans lequel nous vivons nous trompe. Le monde nous fait miroiter un avenir meilleur. Le monde nous fait miroiter un monde. Il nous fait croire que le monde est beau. Vous voyez? Ceux qui sont en Afrique, l'Europe leur fait miroiter le paradis. On leur fait croire que l'Europe c'est le paradis. On leur fait croire que les États-Unis c'est le paradis. Donc tous les Africains, ils rêvent de marcher sur les Champs-Élysées. Ils rêvent d'aller à Hollywood. Vous voyez? Ils rêvent de devenir des acteurs. Ils rêvent de jouer dans des grands films. Vous voyez? On leur fait miroiter un avenir radieux quand ils voient ces stars. Vous voyez? Qui roulent dans des avions, des jets privés. Eux aussi, ils se disent, waouh, la vie est belle. Tout le monde rêve, beaucoup rêvent, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup rêvent d'être comme eux. Mais si ces stars
ouvrez leur cœur. Beaucoup d'entre eux, ils ont fait des pactes avec le diable. Beaucoup d'entre eux, ils marchent comme ça, mais ils savent que leurs jours sont comptés. Il y en a, on leur a donné peut-être, je ne sais pas, 70 ans. D'après le pacte qu'il a fait avec le diable, on lui a dit, toi, on va te donner la gloire pendant 70 ans et après tu vas mourir. C'est des choses qui sont vraies, même en Afrique. Moi, mon quartier où j'ai grandi, c'est des choses qui, c'était vrai. Des jeunes, du jour au lendemain, paf, qui deviennent riches. On ne sait pas d'où l'argent sort. Mais le temps de richesse, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est en fonction du nombre de fois où le coq a picoté les maïs. Si le coq, pas malchance, a picoté 5 fois, donc 5 années de gloire, mon frère Rudel. Et après 5 ans, plus rien. Chute. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils se précipitent pour acheter à gauche, à droite, construire, faire plein de choses. Pour que quand l'argent ne coule plus, l'argent ne peut plus être vomi, au moins, ils vont profiter de ces choses qu'ils ont construites. Mais tout ça, c'est les ténèbres. C'est la chute. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui ont fait des pactes avec le diable. Beaucoup de ces stars, mes chers amis. C'est un avenir qui fait miroiter, mais c'est de l'illusion. C'est un paradis illusoire. Amen. Amen. Le vrai paradis, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Amen. La vraie paix, la vraie joie, la vraie solution, la vraie santé, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Regardez le psaume 95 avec moi. Et on va prier bientôt. Le psaume 95. Le psalmiste dit, psaume 95, que le Saint-Esprit nous donne la force, parce qu'il est notre appui. Psaume 95, versets 6 et 8. J'aime beaucoup ce psaume. J'aime beaucoup ce psaume. Psaume 95, le verset 6 à 8. Venez, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Alléluia. Amen. On dit venez, et moi je répète une deuxième fois, comme Jésus. En vérité, en vérité. Donc venez, et moi je répète, venez. Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Amen. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Amen, c'est la vérité. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Et c'est un appel de Dieu, de l'Esprit de Dieu, à tout chrétien dans le monde, à tout enfant de Dieu. Peu importe le titre, peu importe, voilà le titre qu'on a donné, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, diacre, peu importe, chantre, tout ce que nous sommes, femmes et hommes, même si on a 40 ans de vie chrétienne, 60 ans de vie chrétienne, le Seigneur nous dit aujourd'hui par son esprit, venez, venez, prosternons-nous et humilions-nous devant l'Éternel, notre Dieu. Il est notre Créateur, nous sommes le troupeau de son pâturage. L'Esprit dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez, ne fermez pas vos cœurs à l'appel de l'Esprit de Dieu, à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur qui nous appelle à pleurer sur nos vies et sur nos familles, mes chers amis. Alléluia. L'Esprit qui nous invite à nous lamenter, à crier à Dieu, à nous humilier devant le Seigneur. Que les chrétiens prennent des temps, peu importe où ils sont, peu importe les groupes. S'il faut, voilà, vous formez des groupes, prenez des temps là où vous êtes et cherchez le Seigneur. Parce que la venue de Jésus peut se manifester à n'importe quel moment.
Et le Seigneur veut que l'Église soit prête. Amen. Amen. Et le Seigneur veut aussi délivrer son Église de l'envoûtement. Dieu veut délivrer son Église des Aman, des Tobija, des Sambala. Le Seigneur veut libérer de toute forme d'envoûtement. Le Seigneur veut libérer. Donc, c'est la prière, par des jeûnes et des prières. Nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Nous allons, je crois, je vais m'arrêter là. Ce qu'il faut retenir, c'est que le perfectionnement passe par l'émondage. Et l'émondage, c'est l'humiliation. Et nous-mêmes, le Seigneur nous demande de prendre des temps pour nous humilier, nous prosterner devant lui, pour pleurer devant lui. Jésus dit, pleurez sur vous, filles de Jérusalem, et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Vous voyez, on a besoin vraiment que le Seigneur nous libère, que le Seigneur, voilà, toutes les flèches, les balles, les missiles, les projets, les plans que l'ennemi formate, que Dieu nous délivre. Le Seigneur Jésus, dans la prière de notre Père, il va dire que, dites à Dieu, délivre-nous de tout mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Vous voyez? Et notre prière, c'est, Seigneur, pardonne-nous et libère-nous de toute forme d'envoûtement. Libère-nous, libère notre esprit, libère notre intelligence, libère notre inconscience. Là où nous étions inconscients, Seigneur, rends-nous conscients. Ce qui était aveuglé à nos yeux, ce qui était fermé à nos yeux, ce qu'on n'arrivait pas à comprendre, Seigneur, donne-nous la sagesse. Là où il fallait utiliser la douceur, on utilisait tout le temps la colère. Seigneur, donne-moi la douceur. Je ne veux plus être aveuglé et faire les choses par la chair, faire les choses toujours tomber dans les mêmes pièges de l'ennemi facilement. Je ne veux plus ça. Je veux être conscient. Je veux réaliser les choses. Je veux que Dieu ouvre mon esprit, mon intelligence. Que Dieu me donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Amen. Que le Seigneur nous libère de l'ignorance. Que le Seigneur nous libère de la naïveté. Que le Seigneur nous libère de l'inconscience. Que le Seigneur nous libère de la distraction. Vous voyez? Que le Seigneur nous libère de toutes ces choses en fait. La distraction, l'inconscience, la naïveté, l'ignorance. Que le Seigneur nous libère, qu'il ouvre notre esprit. Et nous allons prendre autorité aussi pour prier selon 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Que toutes les hauteurs, les forteresses, que le feu de Dieu les consume, les détruise. Et au nom de Jésus. Et j'aimerais que tu pries avec violence. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Donc, nous allons ouvrir nos lignes et nous allons prier pendant les 30 minutes qui nous restent. Mon cher ami, nous allons vibrer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, en suppliant le Seigneur et en même temps en prenant autorité, en invoquant le feu de Dieu, en détruisant toute puissance de sorcellerie, d'enchantement, d'envoûtement, tout ce qui vient des esprits des familles, tout ce qui vient des esprits de serpents, tout ce qui vient des esprits des familles, des esprits des airs, des esprits des eaux, mari de nuit, femme de nuit, mami wata, toute maladie quelconque que l'ennemi peut envoyer, que le feu consume au nom de Jésus. Tout ce qui vient pour troubler notre esprit, pour mettre comme un poids sur notre esprit. J'aimerais que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux être à genoux, reste à genoux. Mais prends une bonne position qui va faire que tu ne vas pas t'endormir. Le sommeil ne va pas te prendre. Mais tu vas prendre ces 30 minutes et vibrer devant ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, élevons la voix et prions le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, nous te bénissons en Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce.